J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Si ce n'est pas le cas, j'espère que cela te remontera le moral. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment faire ce live parce que je voulais vraiment vous parler de quelque chose qui se passe dans ma vie et je pense que ça va aider pas mal d'entre vous à vouloir changer de mindset parce que moi, mon lettre mot aujourd'hui de cette année 2023, c'est le changement, c'est de voir grand, c'est de s'autoriser à vivre sa vie, à créer son empire. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de parenting ou de parenté ou d'être le parent de quelqu'un. Et tu vas me dire, mais quel est le rapport avec ce que tu parles en ce moment, c'est-à-dire tu parles de vente, tu parles de créer un empire. Je vais tout te donner parce que pour moi, c'est important. Si tu ne me connais pas, moi, je suis Alicia, je suis coach, mindset et business. J'accompagne les femmes à créer leur business, à créer leur empire personnel et professionnel en créant une vie où le travail est un hobby et en disant adieu aux relations toxiques. Donc, tu vois, le lien. Et en fait, je voulais vraiment parler du fait de arrêter de parenter. Je vais te raconter une histoire qui s'est passée et je pense que ça arrivait à beaucoup de monde, surtout si tu as la blessure d'abandon. Et je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans ma vie et je pense que ça va te faire des déclics. Donc la première chose qui s'est passée, c'est qu'hier j'ai accompagné mon père parce qu'il voulait s'acheter une télé, c'était son cadeau, il rêvait d'avoir une grande télé. Voilà, tu vois, c'est bien. Moi, je ne regarde pas la télé, je n'ai pas de télé chez moi. Et donc, en fait, ce qui fait que, ben, on s'est regardé, on s'est dit, bon, bah, ok, je vais l'accompagner, je vais le faire plaisir. En plus, bah, ça me permet aussi de voir un peu, d'avoir un peu plus de contexte. Donc, je suis arrivée dans le magasin et j'ai repris automatiquement mon rôle de parent, de mon propre parent, de mon père, propre père. C'est-à-dire qu'on arrivait et il regardait les télés et moi je comprenais pas parce qu'à la base je devais être juste là, un soutien et juste bah, dire mon avis sur la télé. Surtout que moi je ne m'y connais pas en télé, je suis pas, je regarde pas de télé donc je ne sais pas. Et il me dit oui, je veux telle marque. Ok, il cherchait entre deux marques et je veux une grande télé. Ok, bon, je commence un peu à rentrer dedans parce que je savais que sinon on allait rester des heures et je me suis dit mais quelle taille, quelle marque, une grande télé c'est bien mais c'est pas des adjectifs. Et vous voyez, je commence vraiment à être dans mon rôle de parent, de vraiment tout diriger, de dire, bah voilà, parce que c'est vraiment un automatisme que j'ai appris en enfance à ne pas écouter mes besoins et d'attendre la validation de l'autre pour pouvoir exprimer mes besoins. Donc j'ai commencé à être le parent, à commencer à dire. Et on s'est arrêté sur une télé parce que, bon, bah, bien sûr que j'ai aidé en disant, mais vous voulez cette télé-là, mais ça va pas aller pour le meuble télé, blablabla, blablabla. Donc, hop, voilà, viens, on demande, mon père, il ne veut, bah, il est en position d'enfant, c'est-à-dire que il ne veut rien faire comme un enfant, c'est-à-dire, oui, je veux l'acheter, je veux l'acheter, je veux l'acheter. Ok, d'accord. Donc, on demande, on arrive à la caisse et mon père voulait payer en plusieurs fois. Et finalement, il y a eu une erreur de vente et dans le prix, il y a eu en fait un écart de prix mais très peu important et mon père, il s'est énervé. Et moi, en fait, vu que j'étais loin, parce que je me suis dit, en fait, à bout d'un moment, je me suis dit, stop, stop Alicia, tu n'es pas là pour prendre la directive, tu vas retourner dans tes énergies féminines, tu vas arrêter d'être dans tes énergies masculines et retourner dans tes automatismes de, euh, de parents. Non, à la base, c'est pour ça que tu vas acheter une télé, c'est lui, donc il doit prendre la décision de prendre et de faire ces trucs, et c'est pas à moi de dire quoi faire, parce que finalement, moi, la télé, je ne vais jamais utiliser. Et donc on arrive, il s'énerve et il commence à partir. Et moi, en fait, j'étais choquée dans le sens où je me suis rendu compte que, pas par sa réaction, parce que sa réaction ne me pas, mais en me disant que, en fait, il s'attendait à ce que je, je joue mon rôle de parent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis allée le voir, je l'ai calmé un petit peu, je lui ai dit, attends, on a besoin de toi. J'ai vraiment fait le minimum, c'est-à-dire, attends, on a besoin de toi, c'est l'heure, si tu veux t'acheter ta télé, bah, il est temps que tu t'assoies et tout. Puis il est parti s'asseoir, il s'est calmé, nanana. Moi, je... Et après, avant,
Si tu m'aurais dit il y a 3 ans, je serais restée avec lui et j'aurais tout fait, nanana, et je me serais énervée, j'aurais été énervée, j'aurais été le parent méchant et tout. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie. Je suis partie dans le sens où je suis partie faire un tour dans le magasin et tout. Je ne suis pas partie et rentrer à la maison, mais je suis partie vraiment. Je l'ai laissé dans sa rôle, c'est-à-dire c'est lui qui veut prendre sa télé et que moi, je suis partie retourner dans mes énergies féminines, retourner dans je suis là pour t'accompagner, je ne suis pas là pour prendre la décision du paiement. Je ne connais pas ton budget, je ne connais pas qu'est-ce que tu fais, donc je ne suis pas là à 2 minutes de la vente à faire. Et ça, en fait, tu vas me dire, mais pourquoi tu me racontes ça, Alicia? Je comprends pas. Et ben, en fait, ça, c'est aussi ce qui s'est passé et je peux le traduire sur le fait d'attraction des clients. Donc, généralement, ton passé a un effet sur ton avenir et comment tu te comportes parce que chaque réaction que tu as, c'est juste un effet, un mécanisme que tu as eu enfant et qui n'a pas été résolu parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas été entendu, tu n'as pas eu l'affection et tu n'as pas eu quelqu'un qui t'a dit non, mais tu as le droit d'être réagir comme ça. Et donc, en fait, pour faire le parallèle, c'est que avant, avec mes clients, je les parentais. C'est-à-dire que j'étais leur propre parent. C'est-à-dire que j'étais en mode je voulais absolument qu'ils aient des résultats et moi tout million même maintenant je veux qu'il y ait des résultats et donc en fait j'attirais des personnes qui étaient en dépendance et qui voulaient être sauvées, c'est-à-dire que tu as deux types de clients. Tu as les clients qui commencent à te dire que oui euh, oui en fait j'ai vraiment besoin d'aide, je veux de l'aide, je veux que tu vendes, je veux vendre et tout ça, je veux vendre, mais qui ne savent rien faire et qui ne sont pas autonomes. Et tu as ceux en fait qui savent que toi tu es la solution et qui savent en fait qu'ils doivent travailler et qu'ils ont besoin de coaching. Donc ce qui s'est passé, comment j'ai switché ça, c'est que avant en fait j'étais trop dans l'aide, je voulais vraiment aider la personne, je voulais vraiment sauver la personne et donc j'attirais des personnes en fait qui étaient vraiment en codépendance et qui nourrissaient vraiment ce côté-là de parenting, de syndrome du sauveur, de la blessure d'abandon, parce que en fait, j'allais tirer des personnes en fait qui ne voulaient pas vraiment être aidées. Je t'explique. C'est-à-dire que c'est des personnes en fait qui adorent mes coachings avec moi, c'est des personnes qui aiment passer du temps avec moi en coaching. Sauf que moi, lors de mon process, c'est-à-dire que vous avez, quand tu t'inscris avec moi dans Phoenix Business, c'est vraiment, oui, tu travailles avec moi, mais tu as aussi des exercices, tu as aussi des trucs à faire qui va te permettre, en fait, lors de nos séances, d'avoir une séance vraiment de coproduction qui va te permettre d'aller à un point avancé pour que tu puisses avoir des résultats. Le problème, c'est d'attirer des personnes qui adoraient rester avec moi, mais qui ne travaillaient pas à côté. Donc, ce qui faisait qu'en gros, c'est que lors du coaching, c'était vraiment épuisant pour moi, parce que, en fait, finalement, on recommençait toujours à la base, et j'allais vraiment dans le côté très parent, en disant, tu dois faire ci, tu dois faire ça, alors que non. Dans un coaching, tu es censé leur donner leur leadership, tu n'es pas censé les materner et dire, tu fais ça, et puis toujours derrière, non, non, c'est trop d'énergie et tu ne peux pas, et tu es trop dans l'énergie masculine et donc tu n'es pas dans le don. Ce qui faisait en fait aussi que j'attirais des personnes qui étaient des mauvais payeurs parce que en fait, bah, ces personnes-là, vu qu'il faut être tout le temps derrière eux, et ben tant qu'ils n'ont pas de résultat, ils ne considèrent pas que c'est du coaching. Or que c'est pas ça le principe du coaching. Le coaching, c'est que je te donne des clés qui va te permettre de vendre, de changer ta vie, de changer ton environnement, si tu as un environnement toxique qui va te permettre de créer un empire personnel ou professionnel ou les deux. De toute façon, mes coachings, ça a un impact dans les deux cas. Et après, tu vas utiliser ces clés-là pour faire. Mais si tu ne fais pas ton job, comment veux-tu que moi je puisse t'aider? C'est que toi-même tu veux pas t'aider. Et moi j'avais pas compris ça parce que et je me disais oui c'est ma faute, c'est ma faute. Et oui c'était ma faute aussi par rapport à ma communication, par rapport au fait aussi que j'avais peur de prendre ma place et j'avais peur aussi de passer pour la méchante en disant en fait je te donne mais en fait après je m'enlève. Et en fait c'était pas quelque chose de méchant, c'était parce que en fait j'avais l'habitude de parenter. Donc ce qui fait que pour arrêter ça, il faut se dire que qu'est-ce que je veux en fait. Moi, mon maître mot de l'année 2023, c'est le changement. Le changement est d'être plus dans mon énergie féminine, être plus dans ma féminité, être plus dans le fait de recevoir
que le fait d'être dans l'action. Bien sûr que dans le business, il faut de l'action, mais il faut de l'action et recevoir. Donc, je suis dans l'action quand je coach, quand je fais du contenu. Et après, moi, vu que c'est un truc qui est magnétique, c'est les gens viennent vers moi et me posent des questions. Et je le vois. Et en fait, je me suis rendu compte que à partir que je fais le switch depuis le mois de septembre, j'attire des personnes vraiment qui sont des bons payeurs. Je paye, je vends tous les jours. Et aussi, je suis beaucoup plus authentique parce que je suis dans mon énergie féminine et parce que en fait, j'ai décidé en fait de mettre mon énergie sur moi et que le coaching, ce n'est pas d'être le parent de sa cliente, mais plutôt de lui donner des clés. Et c'est peu importe tes coachs ou tes entrepreneurs, si tu donnes un service, tu n'es pas là pour parenter la personne qui prend ton service. Non, tu es là pour donner une information, tu n'es pas dans l'aide, on n'est pas une association. On est quelque chose où finalement vous êtes un échange d'énergie. Et quand j'ai compris ça, mon énergie était respectée. Parce que en fait, quand tu ne fais pas ça, ça a plusieurs impacts. Ça a un impact vraiment sur tes, ta production personnelle, sur le fait que tu te sens bien. Si moi, en fait, j'avais hier donné toute mon énergie pour cet événement, je serais rentrée épuisée, fatiguée, énervée et j'aurais pas été productive. Ce qui s'est passé, c'est quand j'ai arrêté ça, j'ai été dans mon énergie féminine et j'ai même reçu des fleurs, j'ai même reçu des petits cadeaux qui fait en sorte que finalement, j'ai eu raison, qui m'a permis de préserver mon énergie pour pouvoir le mettre dans mon business. Et j'ai fait une story sur comment travailler son mindset qui a été beaucoup appréciée. Sinon, j'aurais jamais fait. Ce qui m'a permis après de préserver et d'avoir de l'énergie pour pouvoir après m'alimenter. Qui va me donner de l'énergie pour demain, de me coucher tôt et tout. Alors que si j'étais dans la colère, dans l'énervement, pas une bonne nuit, et être dans mon énergie très masculine, très énervée, et aussi dans mon énergie féminine blessée. Donc en fait, il faut vraiment switcher. Et c'est pour ça que c'est important de travailler son mindset et surtout de travailler les 5 connexions de la féminité parce que en fonction de ta blessure, tu sais comment tu te comportes. Si tu as tendance à être dans le syndrome du héros, de vouloir sauver, tu as le syndrome du sauveur, tu as tendance à apparenter, tu as la blessure d'abandon. Si tu as tendance à te faire toute petite, à pas prendre ta place, à ne pas oser dire ce que tu penses, car tu as peur de se voir, tu as la blessure d'humiliation. Si tu as tendance à vouloir tout contrôler, à savoir tout peser dans le mot, tout contrôler, tout être dans le contrôle, savoir ce qui se passe et tout, tu as la blessure de trahison. Si par exemple tu as tendance à passer ton temps sur Canva à faire des posts et tout, mais tu les postes jamais car tu as peur de si quelqu'un te prend quelque chose, un coaching, une offre, est-ce que vraiment je vais réussir, tu as peur de tout ce qui est responsabilité, tu as la blessure du rejet. Et tout ça fait en sorte que tu ne vends pas. Tout ça fait en sorte que tu attires des personnes qui soit vont uniquement consommer du contenu gratuit, ou ils vont payer, ils vont être des mauvais payeurs, ou tout simplement, ils vont te demander trop d'énergie parce qu'ils vont être là à te manger et être dans ton énergie masculine et toujours en fait à ne pas être dans un échange mais plutôt être dans où tu donnes trop et où en fait tu commences à regretter d'avoir fait par exemple du coaching et tout ça. Donc c'est vraiment important de équilibrer et de comprendre comment on se comporte et c'est vraiment ça quand je parle vraiment de sa connexion à la féminité, c'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder ton environnement, comment tu te comportes, ton mental, qu'est-ce qui fait que ça va ou que ça va pas. Et c'est ça qui va te permettre aussi de créer un lien beaucoup plus authentique avec ton audience parce que à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu ne seras plus peur dans le contrôle ou dans la peur ou la peur de déranger, la peur de se voir ou le fait d'être absolument tout le temps parfait, ça c'est la blessure d'injustice. Tu vas être authentique, tu vas dire ok j'ai fait une faute, mais en fait finalement est-ce que c'est plus important d'avoir fait une faute ou de créer un lien? C'est cette réponse, c'est à toi de voir. Et c'est vraiment important quand tu commences à te dire que il faut vraiment que tu te poses la question, est-ce que je suis là pour sauver l'autre ou est-ce que je suis là pour donner un service pour que la personne ait un résultat? Et c'est ça la différence entre quelqu'un qui vend et quelqu'un qui ne vend pas. Oui, je tiens à vraiment accompagner les femmes
à aller beaucoup plus loin, parce que pour moi c'est important, mais mon job, mon travail de coach est du fun. C'est là où j'ai le plus de joie, de plus d'échanges, le plus de voir la transformation des gens, de voir évoluer les personnes à transcender et à devenir des phénix, à être en fait dans le côté où genre elles sont dans leur féminité, mais leur propre féminité, et c'est magnifique. Et franchement, je me dis que oui, alors oui, c'est pas comme tout le monde qui va te dire qu'il faut absolument être dans la stratégie. Et comme je t'ai toujours dit, je te le dis, toutes les stratégies vendent. Le seul truc qui... Toutes les stratégies marketing vendent, c'est-à-dire que tu peux faire de la pub, tu peux faire de l'organique, tu peux même faire les deux ensemble, tu peux être sur toutes les plateformes ou rester sur une plateforme, tôt ou tard ça va marcher. Mais ce qui fait que ça ne marche pas, c'est ton mindset. Est-ce que tu es là à changer, tu es là à douter, tu es là à entendre les avis des gens, tu n'es pas là à te former, tu n'es pas là à croire en toi, à investir en toi. Et le problème de ça, bah, c'est que tu restes sur place et tu vois les gens avancer ou pas. Alors que, je suis désolée, des fois c'est toi-même qui n'arrive pas à vendre parce que tu ne crois pas en toi ou parce que tu as des automatismes que tu as appris en enfance qui fait en sorte que tu ne vends pas. Et moi, ça m'est arrivé l'année dernière. Pourtant, si tu regardes bien mon évolution, pour ceux qui sont là depuis le début, ils savent, mais j'avais un compte ta propre vérité qui est toujours actif et j'avais plus de 700 personnes. Quand je fais une story dans ta propre vérité, j'ai plus de 70 personnes qui me regardent. Mais j'en ai aucune qui fait de l'action. Depuis que j'ai changé mon compte, et là tu vas voir, j'ai moins de 100 abonnés, j'ai beaucoup plus de vues sur mon podcast à partir d'Instagram. J'ai beaucoup plus d'actions sur mon Instagram. Hier, comme j'étais dans mon énergie féminine, j'ai reçu tous les efforts que j'ai faits. J'ai eu 2 personnes qui sont inscrites à ma newsletter. Et deuxièmement, j'ai eu aussi une personne qui envisage de travailler avec moi. Et j'ai vendu. Et sur TikTok, j'avance. Donc finalement, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup plus et ma communauté interagit dans mes stories, alors que dans l'autre, il n'y avait rien. C'est-à-dire que c'est vraiment, et je pense que j'ai vraiment changé mon énergie parce que je me suis rendu compte que je mettais trop d'énergie sur d'autres personnes parce que je n'avais pas confiance en moi. Parce qu'en fait, j'étais dans oui, si tu veux. Non, il n'y a pas si tu veux. Il y a non, en fait. Moi, je sais que je suis une coach et quand tu auras envie de vraiment avoir de l'évolution dans ta vie, tu sais que tu seras là et tu auras des impacts. Moi, toutes les personnes qui ont pris mon coaching, elles vendent. Toutes mes personnes qui ont pris mon coaching, elles n'ont plus de réaction toxique. Toutes mes personnes qui ont une réaction toxique, qui ont pris mon coaching, elles ont vu leur vie changer. C'est-à-dire plus de ventes, moins de relations toxiques. Elles voyagent plus, elles passent plus de temps avec leurs enfants. Elles sont beaucoup plus féminines. Et attention, quand je parle de féminine, t'as pas besoin de t'habiller comme Kim Kardashian. Quand je parle féminine, dans leur propre féminité. Elles sont leur propre vérité. C'est pas la même chose de dire il y a des femmes super féminines et qui sont plus dans leur énergie. T'as l'impression qu'elles sont masculines, mais elles sont très dans leur féminité. Parce elles ont besoin d'avoir des traits très très durs en fait. Donc c'est vraiment ça. Parce que pour elles, c'est ça. Et chaque type de féminité est beau. Et donc c'est ça qui est beau. Et elles ont plus peur d'être elles-mêmes et elles vendent en fait. Et c'est la différence, je pense que si tu as un seul message à écouter, si tu es dans la team replay, n'hésite pas à me dire replay. Mais si tu regardes bien la différence en 2023 et le marketing de 2022 ou 2020, les gens sont beaucoup plus avec des personnes qui sont authentiques et qui sont elles-mêmes. Les gens ont vraiment marre, et ça c'est la vérité, et même moi, des gens qui prospectent et qui te disent oui, tu suis mon coaching, je suis là pour t'aider, mais une aide ça se paie pas. Donc quand elle te dit je suis là, comment je peux t'aider alors que c'est elle-même qui te contacte, alors que tu n'as rien demandé, et en plus en fait, elle te dit que c'est payant alors que toi t'as rien demandé, est-ce que tu es prêt à acheter? Alors
Alors que si tu es avec une personne qui est transparente, qui te dit, bah moi je suis là pour t'aider et quand tu es prête, t'inquiète pas, je suis là parce que tu sais que je suis la meilleure pour t'aider pour ces trucs. Parce que pour moi, que tu m'aides avec moi ou une autre personne, du moment que tu investis en toi, ça me va. Et quand tu prends ce coaching Phoenix ou mon club privé, je te dis que tu vas réussir. Parce que je sais quels sont les blocages, car je suis passée par là. Parce que si, le mindset est beaucoup sous-estimé. Et des fois, ce qui fait que tu ne vendes pas, c'est parce que tu parentes. Quand tu crées des contenus, tu parentes. Quand tu crées du contenu, tu n'affirmes pas ton autorité. Quand tu crées ton contenu, tu dis, voilà, 3 erreurs pour faire ça. Et quand tu fais ton petit message, c'est, si tu as envie. Mais en fait, il n'y a pas assez de envie. Il y a, tu es la bonne personne, donc tu changes. Tu dis, tu as envie de changer, prends-moi. Le mot-clé de 2023, c'est changement. Ce n'est pas refaire la même chose et d'espérer avoir une nouvelle année, une bonne année, et de faire toujours la même chose. Hein. Je comprends pas. Après, chacun ses choix, il n'y a aucun jugement à ça. Mais comme j'ai dit, moi j'attire des femmes qui veulent créer un empire. Et depuis que je dis ça, tout a changé. Et si tu peux créer, avoir un seul message de ça et être ta propre vérité, commence à comprendre que des fois, la vente, ça n'a rien à voir avec l'énergie, la stratégie, mais plutôt comment tu incarnes ta transformation. Est-ce que toi, tu crois en toi? Est-ce que toi, tu montres en fait qui tu es en dehors et à l'intérieur? Et quand je dis en dehors, c'est par rapport à tes relations. Eh ouais, par rapport à ta famille. Est-ce que tu montes ton leadership? Ou est-ce que tu es toujours la petite fille? Et je me suis rendu compte que moi, en fait, j'ai fait un changement, je ne suis plus la petite fille, je suis une femme. Je suis plus la petite fille parfaite, je suis une femme. Et non, c'est pas moi qui a voulu acheter la télé, c'était mon père. Et je n'ai pas besoin de rentrer dedans parce que c'est son projet et non le mien. Je ne regarde pas la télé. Donc si tu as envie de travailler avec moi, je t'invite soit à me contacter en DM et tu mets Phoenix Business, ou tu me rejoins à la masterclass qui a lieu le 16 à 14h où on va parler de tout en détail, quelles sont les étapes pour vendre. Si tu as vraiment envie de changer ton année 2022, faut pas louper 2023 pardon, faut pas louper ce rendez-vous. Hein. En tout cas, je te laisse, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce live qui va être aussi remis en podcast et je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, sois ta propre vérité.